C'est la repentance. La repentance se répand. Quand est-ce qu'on peut se repentir? On se répand lorsqu'on écoute la parole. Est-ce que quelqu'un peut corriger ses erreurs? Si autant. Mais par la conscience, par la voie de conscience, je peux corriger mes erreurs. Oui, mais il faut toujours une personne tout auprès de toi qui va t'aider pour te dire que non, Samuel, tu es dans l'erreur. Parfois, nos consciences nous donnent souvent raison. Parfois, nos âmes nous disent que non, dans l'orgueil, dès lors, l'homme peut croire que tout ce qu'il fait, il le fait bon et il est dans le bon chemin. Or que, parfois, la Bible déclare, le monde aussi nous enseigne autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans un monde, comme elle a dit entre guillemets, je ne vais pas citer son nom ici, un musicien mondain. Il a dit qu'on est dans un monde où tout le monde observe tout le monde. Même les observateurs s'observent. C'est qui? C'est qui le nom? C'est Papa, oui. Voilà. J'avais chanté ça. Et si tu prends cette phrase, voilà. On est dans un monde où tout le monde observe tout le monde. Et que toi que tu es là, il y a quelqu'un qui t'observe. Ok. Parfois tes erreurs, tu ne peux pas les connaître à 100%. C'est la personne qui t'observe qui peut te dire et t'expliquer tes erreurs. Yes. Et que s'il n'y a pas aussi cette personne dans l'évangile pour te dire que Samuel, tu es dans l'erreur, regarde, Dieu a besoin de toi. Quitte cette voie, abandonne la vie de péché et rentre à la source. Comme l'exemple aussi de la foi prodigue. Il avait pris plutôt sa part de l'héritage. Il est parti. Tu connais la suite. Mais lorsqu'il a constaté en lui, cela veut dire, j'ai quelque chose ici. La repentance, c'est quoi? C'est la douleur qu'on éprouve pour ses péchés. Wow, ça c'est très profond. Quelqu'un ne sent pas les douleurs dans son âme pour ses péchés, il dit que non, ça, je suis dans l'erreur. Et cet enfant prodigue a dit en lui-même, même le serviteur dans la maison de mon père, il ne mène pas la vie que je mène. Je prends la décision de faire quoi? De retourner. Voilà. Que la repentance, c'est de retourner vers Dieu. Je crois, on peut prendre un roi chapitre 8. Ok. Excuse. Un roi chapitre 8. Si je peux prendre que le 48e verset. Yes. Il y a une pensée qui va nous aider encore là-bas. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils s'adressent de prière, les regards tournés vers qui? Vers les pays qui les a que tu as donné à leur père, vers la vie que tu as choisie et vers la maison que tu as bâtie à ton nom. Écoutez ici, la pensée, il dit que si il fait quoi? Il revient. Tout d'abord, c'est question d'abord de revenir à toi. Ou qu'on ne peut parler pas de la repentance si personne n'est pas convaincu. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi et toi, la prédication ou la parole est prêchée partout. C'est peu de cœurs qui reviennent à nous. Que la repentance vise les âmes, vise les vies. On ne peut pas parler de la repentance sans la prédication. Et quelqu'un ne peut aussi pas se repentir sans autant qu'il écoute la prédication. Sans autant qu'il y ait une personne près de lui pour lui dire que Samuel, tu n'es pas dans une bonne voie. Change les attitudes. Ça, Dieu n'aime pas. Tu dois faire ça. Parce que Dieu, on vient de parler de la loi entre guillemets. La loi a commencé même avant Moïse. La loi a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a donné la loi. Tu obéiras, tu ne mangeras pas ça. Et lorsque la personne a désobéi à la loi, c'est là où il y a maintenant la séparation entre l'homme et Dieu, là où la mort est intervenue. Et la loi a été matérialisée par qui? Par Moïse. C'est-à-dire que par écrit. Avant Moïse, avec ses amis du grand-père, c'était comme comment on dit, ça veut dire que c'était, ça veut dire quoi? C'était par la voie orale que Dieu a interdit ça.
Dieu interdit ça. Chaque enfant, chaque parent parler à ses enfants et l'informer par rapport à la loi de Dieu. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut obéir à ça. Si aujourd'hui on est tombé, c'est à cause de la désobéissance. Mais cette époque-là, c'était la loi existait déjà, mais ce n'était pas écrite. Mais à l'époque de Moïse, plus précisément au mont Sinaï, c'est là où Dieu a matérialisé la loi, a quitté la loi orale et devenu une loi écrite, matérialisée par Moïse. C'est pourquoi on attribue cette loi, la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est lui qui a matérialisé sous la dictée de Dieu. Et personne m'a dit la mort a existé avant la création de l'homme. Bien sûr. Vous venez de dire tout à l'heure que c'est là où la mort est intervenue. Est entrée dans la vie de la personne. Mais la mort existait déjà. Existait déjà. Et si tu comprends bien, et c'est Dieu qui a créé la mort. C'est Dieu qui a créé la mort. Dieu a créé tout sauf rien. Le bien et le mal, il en est l'auteur. Lui-même Dieu. Lui-même Dieu. Et c'est Dieu qui a la capacité même de maudire. C'est même Dieu qui a la capacité même de bénir. Tous les diables n'ont rien à voir dans ça. Berger Dion. Oui. Vous avez les preuves? Deutéronome chapitre 28. Dieu a créé la mort. Dieu a créé la mort. Dieu a créé la malédiction. Dieu a créé la bénédiction. Mais la mort, tout. Quand on dit les esprits de mort, c'est lui. Mais les esprits de mort, c'est le diable. C'est le diable. Tout le monde pense que c'est le diable. Nous prions même, nous gênons à cause de ça. Ok, c'est la mauvaise pensée et une mauvaise prédication, que si je peux qualifier cela. L'esprit de la mort existe. Diable, c'est un esprit à part. Et la mort aussi, c'est un esprit à part. Peut-être un jour, on va entrer en profondeur pour ça. Mais je vais vous montrer tout simplement que Dieu, il est le créateur de tout. Sauf rien. Sauf rien. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Les mensonges aussi. Le mensonge a commencé dans la bouche du père du mensonge. Dieu est Dieu de la vérité. Écoutez d'abord, lorsqu'on parle du mensonge, tu viens de se la vérité gospel, tu viens de se faire quelque chose très important. On ne peut jamais parler du mensonge sans qu'il y ait une partie de la vérité. Or, que le diable a utilisé une partie de la vérité pour convaincre la femme. Mais ce que Dieu l'avait dit, c'était la vérité. Mais la vérité qui a mené la mort. Oui, il a utilisé une partie de la vérité. C'est pour te dire toute vérité qui sort dans la vie du diable. Ce n'est pas une vérité qui mène à la vie, mais une vérité qui mène à la mort. Rentrons un peu, on va rentrer. Genèse chapitre 3. On va toucher ce point, à cause du temps, on est signé à cause du temps, on va toucher ce point. Pasteur John, on peut se repentir combien de fois? Une fois. Une fois. C'est tout. On se répand une fois. Une fois. Est-ce qu'on est né combien de fois? Toi là et moi, on est né combien de fois? Biologiquement parlant. Une fois. Une fois. La repentance aussi, c'est une fois. On est né de Dieu une fois. C'est tout. Mais si quelqu'un tombe, parce qu'il est écrit, mon serviteur tombera cette fois, il s'est. Le problème, ce n'est pas question de tomber. Je crois que dans les jours ou dans les émissions qui viennent, nous allons parler sur certaines vérités. J'ai lu quelque part dans la Bible qu'il est impossible qu'un homme puisse passer la journée sans tant qu'il pêche. Il est impossible. Même dans la présence de Dieu. Même dans la présence, tu peux pécher. Il y a ceux qui sont à Magungeni au moment que nous parlons ici. Ils pêchent. Mais dans la présence de Dieu, comment ça? Comment ça? Et je vais te poser une question. Comment le diable s'est retrouvé dans la présence de Dieu pour demander la permission de toucher la vie des gens? Tu crois que le diable est dans le monde où le diable est partout où on sait Dieu? Le diable est là. Même là où c'est Lina. Parce qu'il est ici. Bon, la Bible dit, une fois dans la Bible, on nous dit que lorsque les enfants de Dieu montaient, Job chapitre 1 et chapitre 2, lorsque les enfants de Dieu montaient, et le diable est aussi monté parmi eux. Et Dieu l'a dit, la vie, tu viens d'où? Patati patati. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il a avancé les raisons. C'est-à-dire que le diable affronte tout, même la présence de Dieu. Quoi qu'il sait que là, la présence de Dieu, c'est ma mort. Mais il a cette audacité. Comment ça? La lumière et l'éternel ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Mais comment? Il y a la différence entre cohabiter et d'affronter. Mais il est là, oui, il est là. Parce que Dieu est là, le diable aussi vient. Lorsqu'on parle de la cohabitation, on parle d'une vie de demeurer ensemble.
Mais si la personne vient dans ta présence, c'est pas Lorsque faire faute. la personne vient dans la présence de Dieu, le diable aussi est capable d'impliquer dans la vie dans la pensée de la personne, de l'induire dans l'erreur, quoi qu'il est dans la présence de Dieu. Je prends un exemple tout. Là, Dieu n'a pas de capacité. Non, Dieu a des capacités, mais c'est l'homme qui doit décider. Pasteur Joel, Pasteur Joel, en tout cas, vous m'avez dit, en tout cas, dans Nemo, avec ceux qui nous suivent partout, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, dans Nemo, parce qu'il nous reste 5 minutes, que le message que vous avez porté pour la repentance aux enfants de Dieu, avec ce qui s'est dit, il y a un pasteur qui a couché, qui a fait des vidéos, qui a fait tout, avec ce qui s'est dit ici, contre vous, en tant que berger, que le message sur ça. Une chose que je vais dire par rapport à ça, d'abord que Dieu bénisse son peuple et que Dieu leur donne la capacité de ne pas écouter le monde. Je vais dire en un mot, l'ordre mondial actuel, c'est l'impudicité. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Quelqu'un est en train de faire des bêtises en se filmant. C'est un ordre donné dans le monde des esprits. Donc c'est-à-dire la personne aussi... Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'en publiant cela, il vise l'argent. Et chaque personne qui aime et chaque personne qui aime, c'est l'argent qui compte, qui entre dans son compte. C'est pourquoi tu verras après un bon moment, après avoir fait une grosse bêtise, il passe à la télé, il demande pardon, et les enfants de Dieu le pardonnent. Après un bon moment, il monte avec un grand succès. C'est ce que je veux dire par là. Il y a des catégories de serviteurs. Il y a un serviteur de Dieu qui est né serviteur, mais il y a les devenants. Et alors ceux qui sont devenus serviteurs par leur volonté, parfois ils touchent au sciences occultes. Ils ont des alliances. Et il peut arriver aussi la personne qui est en train de faire quoi? De suivre Dieu et de tomber dans les péchés. Il y a des catégories. Mais ce que je peux parler aux enfants de Dieu, c'est de ne pas suivre ces langages du diable. Le diable est en train de désorienter maintenant plusieurs en touchant les bergers, parce qu'il sait que lorsqu'il touche les bergers, il aura les brebis avec facilité. Le pasteur Mike a demandé pardon et puis il s'est retiré au service sacerdotaux en tant que berger. Moi, je l'encourage. Un soldat dans la guerre, pour qu'on sache qu'il est soldat, il faut qu'il entre avec des cicatrices. Servir Dieu, c'est comme partir au front. Lorsque tu sers Dieu, il y aura toujours des missiles et des bombardements qui vont arriver. Moi, je l'encourage en tant qu'homme de Dieu. Personnellement, vous avez pardonné? Oui. Personnellement, donc vous avez déjà pardonné? Non, je ne l'ai jamais condamné pour que je le pardonne. Avec ce qui se dit, en tant que pasteur. En tant que pasteur, et je lui dis qu'il secoue sa poussière et continue son travail avec Dieu. Merci beaucoup de partout là où vous suivez. C'était le berger John Raphaël Mutombo sur ces beaux plateaux de Le Temps des Vérités. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, La Vérité Gospel TV, pour ne pas manquer la vérité dans la parole. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira. C'est Jean 8, 34. Je dis merci beaucoup. Derrière la caméra, c'était GP Production qui nous a fait de beaux images. C'est partout dans le monde, vous le suivez. C'est votre humble serviteur, Samy Chila. On se revoit. Tout mon ami Badaye, comme on dit souvent chez nous. Pasteur John, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. On va se revoir dans notre émission. On est toujours là disponible. Merci. Que Dieu vous bénisse.